Pour la réalisation de ma génoise, je prends mes œufs, mon sucre semoule que je mets dedans, je mélange immédiatement pour pas cuire mes œufs, les œufs entiers. Ensuite, je vais mettre mon appareil au bain-marie de façon à tiédir l'appareil et qu'on puisse obtenir plus de volume. Voilà. Pendant ce temps, je prépare ma farine que je peux tamiser et également ma plaque avec mon cercle que j'ai graissé au préalable. Lorsque mon appareil a tiédi, à peu près 45 degrés, 50 degrés, je le mets au batteur pendant à peu près 10 minutes à fond, de façon à ce que ça fasse à peu près un ruban. Ça va bien monter et ensuite je vais pouvoir incorporer ma farine. J'ai aussi préparé un sirop pour l'imbibage de mon fraisier, donc avec autant de sucre que d'eau, que je vais faire bouillir, légère ébullition, et je réserve au froid. Pour la réalisation de ma crème mousseline, j'ai mis mon lait dans une casserole, la moitié de mon sucre semoule, et ma gousse de vanille, que j'ai grattée. Je vais mettre à chauffer. Ensuite, dans un cul de poule, le reste de mon sucre, mes jaunes d'œufs, je blanchis bien ensemble. Je reprends un peu de lait froid de ma casserole et j'ajoute ma poudre à flan. Je mélange bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de morceaux. C'est pour ça que j'ai rajouté du lait froid, sinon ça va faire un appareil trop épais et ça fait des morceaux. Et je prépare la moitié de mon beurre et une plaque à débarrasser bien désinfectée. J'ai donc mis mon lait à bouillir. Lorsque le lait bout, j'en verse une partie dans mon appareil avec mes jaunes, que je mélange bien. Et je verse le tout dans ma casserole. Feu doux, je vais ensuite mélanger vigoureusement, de façon à ce que ça ne crame pas. Je rappelle que j'ai enlevé mes gousses de vanille, je les ai bien grattées. Voilà, dès que ça commence à épaissir un peu au fond, je retire ma plaque. Voilà, comme ça me laisse le temps de bien mélanger, que ce soit bien homogène. Voilà, j'ai une crème bien lisse. Et je vais pouvoir passer à la cuisson. Je vais la cuire une petite minute, de façon à bien la pasteuriser. Lorsque ma crème est cuite, je peux y rajouter mon beurre. Voilà, mon beurre va fondre. Je rappelle que par rapport à la quantité de la recette, j'ai que la moitié du beurre, donc une première moitié comme ça dans la crème chaude et l'autre qu'on fera émulsionner avec la crème quand elle sera froide. Donc voilà, une fois que la crème est bien homogène, bien mélangée avec le beurre, on peut la mettre dans une plaque, la filmer au contact et au réfrigérateur. Pour la suite de ma crème mousseline, je prends donc ma crème qui a été refroidie, bien froide. Vous pouvez même la mettre un petit peu au congélateur si vous voulez, c'est un peu pressé. Et ensuite, le reste de mon beurre, pommade. Bien pommade, sans morceaux. Je vais pommader au micro-ondes, vous pouvez le faire au bain-marie. Et je le mets sur ma crème.
Et je vais pouvoir la monter, donc d'abord doucement, et ensuite un petit coup à fond à la fin. Donc ma crème est montée, voilà, elle est bien mousseuse. Si vous voyez un jour qu'il y a des petits morceaux de beurre, vous pouvez y rajouter un petit coup de chalumeau autour, ou de décapeur thermique pour bien homogénéiser et qu'on ait une belle émulsion. Donc je la mets de côté. Je vais pouvoir maintenant reprendre ma génoise et la couper en 3 parties égales. Voilà, avec un couteau-ci. Je reprends maintenant donc mon cercle de 20 cm. J'ai mis en rhodoïde autour, un carton au fond, et je vais pouvoir chemiser 2 fraises. Alors essayez de prendre des fraises pas trop grosses. Voilà. Si elles sont un petit peu hautes, il ne faut surtout pas qu'elles dépassent de mon cercle. Je peux les mettre dans le sirop que j'ai fait bouillir tout à l'heure. Ça va permettre de le parfumer. Voilà, je les coupe en 2 et je les mets comme ceci. Voilà, j'ai une fraise qui est un petit peu moins bien là, tac, dans le sirop. Si elles sont un petit peu grosses, vous pouvez les couper en 3. Ce qu'il faut, c'est qu'elles ne dépassent pas du cercle et qu'elles soient le plus régulières possible tout autour. Donc ensuite, j'ai mis ma génoise dans le fond de mon cercle. Je vais pouvoir mixer mon sirop avec les fraises que j'ai récupérées. Voilà, et je vais pouvoir imbiber. Bon, imbiber assez généreusement. Ensuite, je vais pouvoir chemiser ma crème sur mes fraises. Comme ceci. Voilà. Attention de ne pas trop mettre dans l'ongle. Et ensuite, une fine couche de fraises. Mais très très fine. Donc voilà, j'ai bien garni mon fraisier d'une fine couche de fraises. Vraiment, il faut qu'elle soit très fine parce qu'on va donner plusieurs couches. Ensuite, mon deuxième biscuit. J'appuie bien, de façon à ce qu'il épouse bien le fond de mon entremets. Et je peux imbiber copieusement. Une petite couche de crème. Ça fait un petit peu comme un millefeuille en fin de compte. Hein. On a 3 biscuits, 3 couches de crème, et on aura 3 couches de fraises. Et là, je redonne une autre couche de fraises. Je termine par ma dernière couche de biscuit. Voilà. Faut pas qu'elle dépasse mon cercle. Et j'imbibe. Et donc je vais finir par ma mousseline. Voilà. Du milieu vers l'extérieur. Voilà, comme ça au froid avant le décor. Pour la finition de mon fraisier, j'avais dit qu'on pouvait avoir plusieurs sortes de finition. Pâte d'amande, glaçage, coup de cornet. Moi j'ai décidé de mettre comme ceci des fraises en fines lamelles. Voilà, je vais faire le tour comme si je faisais une tarte aux fraises. Et je vais également y mettre une rangée de meringues, puisqu'il me reste des petites meringues. Mais on aurait très bien pu faire un décor fraise comme ça, sur toute la surface du gâteau.